me suivre. Quelquefois, le temps, vous pouvez le rattraper, il vous échappe. C'est pourquoi la Bible dit rachetez le temps, car le temps est court. Et c'est pourquoi la Bible dit ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. À un moment donné, vous pouvez dire non, la décision, je vais la prendre demain, mais demain, ça devient trop tard. Et vous savez, il y a eu une fois un homme riche dans la Bible. Il est allé auprès du Seigneur Jésus, lui a dit, bon maître, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a pas bon que Dieu lui-même. Mais pour répondre à ta question, tu connais les commandements. Jésus a commencé à réciter le commandement à cet homme-là. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et cet homme-là a répondu à Jésus. Il a dit, tous ces commandements, je les connais. Je suis un intellectuel, je suis allé à l'école, je sais lire. En plus, je ne suis pas un païen. Je suis un juif, je connais la loi, le commandement de Moïse. Et il a dit à Jésus, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je n'ai pas tué, je n'ai pas commis adultère, je n'ai pas volé. Tous ces commandements-là, je les connais et je les ai vécus. Depuis ma jeunesse, je les ai observés. Et il lui disait la vérité parce que Jésus ne lui a pas dit non, tu mens. Et vous savez que Jésus connaissait toutes choses. S'il mentait, Jésus pouvait lui dire tu mens. Parce que Jésus était la parole qui discernait les pensées du cœur. Mais pour montrer que cet homme vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens. Et à ce moment-là, l'homme-là devait prendre une décision. Soit de faire ce que Jésus venait de dire, soit de ne pas le faire. C'était une décision qu'il devait prendre là même. Ce n'était pas une décision à prendre demain, c'était une décision à prendre sur le champ. Et il a pris la décision. Et la Bible dit, lorsque il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Et alors, quelle est la décision qu'il a prise? La Bible dit, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Et la Bible dit, cet homme s'en alla. Il prit la décision, après avoir observé tous les commandements de Moïse, mais il prit la décision de ne pas observer ce que Jésus venait de lui dire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il vient de prendre une décision. Mais pour montrer que la décision n'est pas bonne, la décision qu'il avait prise là n'était pas bonne, Jésus dit, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume. Alors les disciples étonnés, ils disent, mais si tel est le cas, qui sera encore sauvé? Parce que celui-ci, malgré le commandement qu'il a vécu, malgré le commandement qu'il a observé, à cause de la décision qu'il vient de prendre, tu dis qu'il est difficile pour lui d'entrer au ciel. Après avoir observé tous les commandements. C'est très profond. Hein? Cet homme-là ne tuait pas. Cet homme-là ne commettait pas adultère. Cet homme-là ne volait pas. Mais Jésus dit, il est difficile pour les riches, pour ces gens comme ça, d'aller dans le royaume.
Et il s'en est allé. Plus tard, vous lisiez dans la Bible qu'il était perdu. Pourquoi? Parce qu'il avait pris une mauvaise décision ce jour-là. Donc, vous comprenez que, à un moment donné, il faut savoir prendre une bonne décision. Et il faut la prendre le plus vite que possible. Parce que le temps, ce n'est pas vous qui le gérez, c'est Dieu qui le gère. Et vous voyez que cet homme-là a pris une décision, mais la mauvaise. Et à cause de cette mauvaise décision, il a été perdu. Alors c'est pourquoi j'exhorte chacun de vous ici. Ce n'est pas par un hasard que vous êtes retrouvés ici aujourd'hui. Dieu vous connaissait dès avant la fondation du monde. Il savait que vous serez ici aujourd'hui. Et il savait que moi je serai ici en train de vous dire, il faut savoir prendre une bonne décision. Et la prendre à temps. Avant qu'il ne soit trop tard. Il faut savoir prendre la bonne décision. Maintenant, pour terminer, comment cet homme-là s'est retrouvé perdu alors qu'il ne voulait pas? Comment il s'est retrouvé perdu alors qu'il ne commettait pas adultère? Comment il s'est retrouvé perdu alors qu'il observait tous les commandements, il était un bon monsieur? Alors que vous le comparez à un autre, le brigand de la croix. Vous vous rappelez quand notre Seigneur mourait ce jour-là au calvaire? Il était placé au milieu de deux voleurs, deux brigands. N'est-ce pas? Mais vous vous rappelez que l'un d'eux, Jésus lui dit, ce soir même tu seras avec moi dans le royaume. Et il a été dans le royaume avec Jésus, il a été sauvé. N'est-ce pas? Alors vous voyez un peu cet antagonisme-là. Celui-ci ne ment pas, il ne vole pas, il ne tue pas, mais il est perdu. Mais l'autre à la croix, voleur, brigand, bandit. Mais Jésus lui dit, ce soir même tu seras avec moi dans le royaume. Alors comment entrer dans le royaume finalement? Parce que celui qui ne voulait pas, d'après moi et vous, c'est celui-là qui devait aller dans le royaume. Celui qui ne commettait pas adultère, normalement, c'est lui qui devait aller dans le royaume. Celui qui avait observé tous les commandements de Moïse, normalement, c'est celui qui devait aller dans le royaume. Mais curieusement, Jésus le regarde, il dit, il est difficile pour des riches comme ça d'entrer dans le royaume. Et plus tard, la Bible dit, cet homme, les riches, a été perdu. Mais perdu après avoir observé tous les commandements. Sans voler, sans tuer, sans commettre adultère. Perdu. Mais l'autre à la croix, brigand, voleur, meurtrier. Mais Jésus lui dit, ce soir même tu seras avec moi dans le royaume. Comment expliquer ça? Mathématiquement parlant, comment expliquer ça? Logiquement parlant, comment expliquer ça? Comment expliquer un tel antagonisme? Comment? Si toi tu étais Dieu, qui est-ce que tu allais amener dans le royaume? Si toi tu étais Dieu, tu allais amener qui dans le royaume? Tu allais dire à ce brigand, toi tu es un voleur, tu risques de venir voler au ciel. Toi tu es un meurtrier, tu risques de venir tuer les anges au ciel. Et tu allais dire à l'autre, qui a observé ces commandements depuis sa jeunesse, tu allais lui dire, toi tu es un bon monsieur. Toi viens, entre au ciel. Mais Jésus lui fait le contraire. Celui qui est bon là, observant le commandement là, celui qui avait observé toutes ces choses depuis sa jeunesse, il a dit à Jésus, toutes ces lois, tous ces commandements là, je les connais. Je les ai observés. Et Jésus n'a pas dit non, tu mens, non, parce qu'il disait la vérité. Mais c'est un homme comme ça qui se perd. Mais c'est un brigand, un voleur, à qui Jésus dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume. Finalement, qui va aller dans le royaume?
si c'est la mathématique, qui va aller dans le royaume? Si c'est la logique, qui va aller dans le royaume? C'est pourquoi les disciples ont dit, mais finalement, dans ces conditions, qui sera sauvé? C'est un énigme que je peux donner à chacun de vous. Aujourd'hui, quelqu'un peut aller à l'église toute sa vie. Il pense qu'en allant à l'église, c'est comme ça qu'il va dans le royaume. Il peut se moquer de celui qui va dans le bar, en croyant que comme il va dans le bar, celui qui va aller en enfer. Mais Jésus a fait comme ça. Maintenant, finalement, quelle est la clé du royaume? Que faire alors? Parce que vous observez le commandement, vous n'entrez pas. Vous ne volez pas, vous ne tuez pas, vous n'êtes pas meurtrier, vous ne commettez pas d'adultère, mais vous n'entrez pas. Mais un autre, lui, il est meurtrier, il est brigand, il entre. Maintenant, finalement, toi, tu vas faire quoi pour entrer? Toi, tu vas faire quoi? Si tu dis, bon, je ne vais pas voler, je serai très gentil, je ne serai pas derrière la femme de quelqu'un, ce n'est pas ça la garantie. Parce qu'un autre a fait ça, il n'est pas entré. Si tu dis, bon, moi je veux commencer à voler, j'entrerai comme l'autre. La Bible dit, dehors les voleurs. Est-ce que vous m'entendez? Mais là, que vas-tu faire pour entrer? Tu te dis, non, moi je veux aller au ciel, j'irai seulement à l'église, je serai très saint. Je ne volerai pas, je ne commettrai pas d'adultère. Ce n'est pas la garantie. Parce que celui-là l'a fait, mais il n'est pas entré. N'est-ce pas? Maintenant, si tu dis, bon, je vais suivre le modèle de l'autre. Il était entré brigand, moi aussi je vais entrer brigand. Adultère. La Bible dit, dehors les adultères. Dehors les adultères, les enchanteurs, les magiciens, dehors. Alors je pouvais donner le micro à quelqu'un pour me dire, qu'est-ce que lui va faire pour qu'il entre? Est-ce que vous avez compris ma question? Si je pouvais donner le micro pour que chacun me dise, qu'est-ce que tu vas faire pour entrer? Vous voyez que ça devient une équation difficile. C'est comme une équation de 3 inconnus, mais avec un système de 2 équations. Comment le résoudre alors? Vous devenez saint, sans voler et tout ça, vous n'entrez pas. Vous devenez voleur, dehors les voleurs. Maintenant, que faire? Est-ce que je peux résoudre mon équation? Est-ce que je peux résoudre mon équation? L'erreur de cet homme-là, qui avait observé tous les commandements, c'est parce que dans les commandements de Moïse, Moïse avait dit dans Deutéronome chapitre 18, Moïse qui avait donné ces commandements, il avait dit dans Deutéronome 18, voici ce qu'il avait dit. Est-ce qu'on peut me projeter Deutéronome 18? Il y a quelqu'un? Ok. Écoutez. Moïse avait dit, quand il donnait les commandements, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Quand Moïse donnait les commandements là, que cet homme-là a observé, Moïse n'avait pas donné seulement les commandements. Il avait aussi, en plus des commandements, donné quelque chose d'autre. Et c'est cette chose, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et au verset 18, Moïse leur dit, Dieu dit à Moïse, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi, comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai.
Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, que ce prophète-là dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc quand Moïse leur donnait le commandement, il leur a dit ça. Et puis le moment, plusieurs années plus tard, ce prophète-là est venu et c'était Jésus. Le prophète de Galilée à Nazareth. Et alors il s'est tenu devant cet homme-là qui observait tous les commandements. Il lui dit, tu as bien fait d'observer les commandements. Mais en plus des commandements, Moïse avait dit qu'il y aura un prophète comme lui. Et que ce prophète-là, vous l'écouterez. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, que ce prophète-là dira, c'est moi qui lui demanderai compte. C'est pourquoi Jésus, sachant qu'il était ce prophète, il lui dit, tout ce que tu as fait là, c'est bon. Maintenant, je vais te dire ce qui te manque. Il te manque une seule chose. Une seule chose que tu dois ajouter à ce commandement-là. Va vendre tout ce que tu as. Puis, viens et suis-moi. Parce que c'est moi, ce prophète-là dont Moïse avait parlé. Est-ce que je suis en train de résoudre mon équation maintenant? Alors, le jeune homme cet homme-là devait prendre une décision. Entre suivre ce prophète ou ne pas le suivre. Mais comme il avait beaucoup de biens, il a trouvé que c'était difficile. Je continue à observer mes commandements. Les commandements, je garde mes biens, mais je ne te suis pas. C'est comme ça qu'il s'en alla. Alors qu'il s'en allait, Jésus le regarde. Il lui dit, c'est difficile. Ce sont les richesses qu'il a qui l'ont empêché de me suivre. Et c'est comme ça que cet homme-là est perdu. En ayant observé les commandements. Mais le brigand là à la croix, malgré qu'il était voleur, malgré qu'il était brigand, lui au moins il a réussi à résoudre l'équation. Il a réussi ce que Moïse avait dit. Il a réussi ça. Alors que l'autre commençait à insulter le Seigneur, ce prophète promis par Moïse, il a regardé, il a dit, moi et toi nous méritons notre mort ici. Mais celui-ci, c'est le prophète dont Moïse nous avait parlé. Il n'a rien fait de mal. Alors il a regardé Jésus, il a dit, quand tu viendras, parce que je crois que c'est toi ce prophète-là, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et dès qu'il a dit ça, Jésus n'a plus regardé à ses vols. Jésus n'a plus regardé à sa mauvaise vie. Jésus n'a plus regardé à toutes les mauvaises choses qu'il avait faites là. Jésus a simplement dit, tu as réussi à faire ce que Moïse avait dit à propos de moi. Alors pas quand je viendrai, mais ce soir même, avec tous tes vols là, avec tous tes péchés là, tu seras avec moi dans le royaume. Voilà, j'ai résolu mon équation. Donc, en plus de ne pas voler, en plus de ne pas être adultère et tout ça, il y a quelque chose qu'il faut ajouter en plus. Ce qu'il faut ajouter en plus de la bonne vie, c'est d'écouter les paroles d'un prophète. Voilà ce qu'il faut ajouter en plus de la bonne vie. Et là, Dieu a voulu que ce soir, vous veniez ici, que Dieu vous bénisse d'être venus, chacun de vous. Que Dieu bénisse chacun de vous d'être venu. Que Dieu bénisse chacun de vous d'être venu. Maintenant, il faut prendre une décision. Et la bonne. Et pas demain. Parce que demain ne vous appartient pas. Vous ne gérez pas demain.
Il faut prendre une bonne décision. Et ne commettez pas l'erreur de cet homme-là riche. Et vous savez, pour terminer, vous ne pouvez pas seulement être riche en argent. Vous pouvez être riche en mensonges. Vous pouvez être riche à savoir courtiser les jeunes filles. Monoco facile. Maloba facile. Toi, quand tu commences seulement à courtiser, même si c'est la femme de quelqu'un, tu prends. Tu es riche en paroles. Vous pouvez être riche dans beaucoup d'autres choses. Mais il ne faut pas que cette richesse t'empêche d'entrer dans le royaume. Il faut vendre cette richesse. Accepter de vendre cette richesse pour suivre le prophète afin d'entrer dans le royaume. Et c'est à réfléchir. Et c'est une décision à prendre. Alors que nous inclinons nos têtes, je voudrais prier pour quelqu'un qui peut avoir une difficulté avant que Yada continue. Mais avant de prier pour quelqu'un qui a une difficulté, qu'il réfléchisse à ce que je viens de vous donner, à cette équation que je viens de vous donner et de résoudre. Il ne faut pas te fier seulement sur la bonne vie que tu mènes. Parce que cette bonne vie-là peut t'empêcher d'entrer dans le royaume comme elle l'a fait pour ces messieurs-là. Et vous qui êtes jeunes, Ecclésiaste dit, jeune homme, réjouis-toi, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Tu risques de manquer le royaume. Il ne faut pas que cela arrive. Ne faites pas l'erreur de ces jeunes hommes riches qui vivaient une bonne vie mais qui n'avaient pas reconnu le prophète à ce moment-là. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète. Et tous ceux-là qui suivent ce prophète, en plus de la bonne vie, ils sont assurés d'entrer dans le royaume. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Si à ce moment-là, il fallait le suivre parce qu'il était le prophète, aujourd'hui, il y a encore un prophète. La bonne vie, oui, mais il faut prendre une bonne décision.